Merci d'être avec nous. Bienvenue dans la grande édition de Onde TV. Voici les titres. Le Mali est qualifié pour la grande finale du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021 à la suite d'une prolongation contre la Guinée-Conakry au tir au but. Le paiement du péage à chaque passage dans la journée a poussé les transports en commun à entamer une grève ce matin qui a rendu difficile le déplacement de la population dans la capitale. Les détails au cours de ce journal. Ravi de vous présenter cette édition. Soyez les bienvenus. Les conducteurs des transports en commun ont déclenché une grève ce matin qui a rendu la mobilité de la population obligeant plusieurs habitants de la capitale à se débrouiller pour se rendre à leur lieu de travail. La grève vise à protester contre la décision de payer le péage à chaque passage par les autorités routières pesant sur les chauffeurs. Absetou Sissé et Ibrahim Asso pour le reportage. La grève des transports en commun qui a débuté aujourd'hui paralyse partiellement la ville de Bamako. Difficile de faire un tour dans la capitale sans voir des sotramas vides et des chauffeurs assis sous des hangars. C'est une situation qui nous fatigue. Je viens de Niamana 1008, je dois aller à Sabalibougou et il n'y a aucune sotrama pour m'y amener. C'est vraiment pas facile. Je demande aux autorités de trouver une solution car tout le monde n'a pas les moyens de se déplacer en taxi ou en moto-taxi. Cette situation qui met mal à l'aise les conducteurs de transport en commun et leurs syndicats, ils se plaignent des complications qui seraient liées au paiement des péages avec les autorités routières. Avant, le péage était payé une fois dans la journée, mais maintenant, ils disent de le payer à chaque passage. Il y a certains chauffeurs qui n'ont pas accepté cela et ils se trouvent incarcérés. C'est cela qui a suscité la colère des syndicats et nous voulons qu'ils soient mis en liberté. La grève a été décidée avant-hier. Ce que je peux dire est que s'ils veulent apporter un changement, c'est pas la manière. Ils doivent d'abord nous informer. Les autorités doivent revoir cette situation. Sinon, payer le péage à chaque passage n'est pas facile. La raison de notre grève est qu'ils exigent que nous payions le péage à chaque passage. Et nous disons non à cela. Nous sommes des apprentis et nous vivons de ce travail. Les autorités doivent revoir notre situation pour mettre fin à cette grève. Les transports en commun consistent aujourd'hui le moyen de déplacement le plus utilisé par la majeure partie de la population. En effet, les autorités et les syndicats doivent trouver intérêt d'attendre pour vite parvenir à une solution. À travers cette œuvre réalisée par un non-voyant, on comprendra ainsi qu'être handicapé n'est pas un handicap pour montrer son savoir-faire. Mamadou Sogoré, appelé par ses proches Ba, était un artisan fabricant des chaises qui a su prendre le dessus sur son handicap et a pu faire un travail loyal selon lui-même. Portrait de Mamadou Sogoré d'Iba avec Nana Traoré et Aboubakar Traoré. C'est dans cette modeste maison qu'habite Mamadou Sogoré, appelé par ses proches Ba, avec sa femme et son fils à Dar Salam. Artisan, il est rescapé d'un drame qui lui vaut son handicap, la non-voyance. Ba n'a plus revu la lumière du jour depuis son jeune âge. À 7 ans, alors qu'il revenait de l'école dans son village, il s'est fait percuter par un cycliste. Ce jour débute l'histoire d'un brave homme, celle d'un aveugle qui réalisera plus tard des choses au-delà de l'imagination. Pour parvenir au bout de ses rêves, Ba intégra l'IJA, qui était un centre de rééducation pour les non-voyants. J'ai bricolé des jouets avec des vieilles boîtes depuis mon enfance pour les revendre à mes camarades. Avec ce métier, je parviens à nourrir ma famille, même si des fois, je suis très bas. À cela s'ajoute le manque de moyens. Je pars moi-même chercher le fer pour l'amener chez le soudeur. Je pars acheter les cordes. Cela fait 20 ans que je fais ce travail. Dans notre atelier, on fabriquait des serpillères, des couvertures et des chaises. Mais à la fermeture de l'IGA, je me suis consacré à la confection des chaises et des lits picots. Ceux qui m'ont dit ne sont pas à blâmer. En tout cas, moi personnellement, je préfère travailler à la serre de mon front. Ce n'est pas facile de travailler quand on est dans nos situations. Beaucoup viennent pour apprendre à faire des chaises et au final, ils abandonnent au profit de la mendicité car ils estiment que c'est sans issue. Je suis ouverte à toute aide.
parce que je suis toujours en location. Avec les clients, je n'ai pas de problème particulier. Je lance un vibrant appel aux autorités pour qu'ils pensent à nous, car s'ils veulent que les taux de mendicité diminuent, ils doivent aider ceux-là qui travaillent. Encouragé par ses proches à l'époque, il commence le métier d'artisan avec le peu de moyens pour vivre à la sueur de son front plutôt que de traîner dans les artères de la ville. Muni de sa canne blanche qui n'est presque plus en bon état, chaque matin comme tous les autres travailleurs, il part à la conquête de pain quotidien. À la différence de beaucoup, cet homme travaille sans répit, excepté les jours de fête. Il se rend tous les jours à son atelier qui se situe à quelques mètres près de chez lui. Très habile, il a toujours eu une passion pour l'art. La confection, le tissage des chaises en nylon n'ont plus le secret pour bas. Une preuve de victoire sur ce que les autres appellent un handicap. On peut dire une réussite totale. Mamadou est aimable et très respectueux. Il est courageux dans son travail. Et chaque matin, il fait l'entretien des lieux. J'invite les autorités à aider ces personnes qui ont vraiment besoin d'assistance. Surtout lui qui a voulu travailler à la sueur de son front. Chaque jour, cet homme se bat tant bien que mal pour subvenir à ses besoins et n'a jamais baissé les bras malgré les obstacles. Il espère tout de même recevoir de l'aide des personnes de bonne volonté, ce qui serait amplement mérité. Bonne chance à Mamadou Sogoré. À présent, l'actualité hors de nos frontières avec Absetou Sissi. Covid-19, faute de volontaires, la campagne de vaccination ralentit en Israël. L'État hébreu a jusque-là vacciné 3 millions de personnes, soit les tiers de sa population. Mais au cours des 2 derniers jours, le nombre de candidats au vaccin a été divisé par 2 selon les autorités sanitaires. La presse israélienne révèle même qu'un centre de vaccination a dû détruire plus de 1000 doses de vaccins faute de volontaires. Alors que la plupart des pays du monde peinent à se procurer le fameux sérum contre le Covid-19, en Israël, les vaccins finissent à la poubelle, révèle Canal 12, une chaîne de télévision israélienne. L'opposant russe Alexei Navalny condamné à 3 ans et demi de prison ferme. Un tribunal de Moscou a ordonné mardi l'emprisonnement de l'opposant russe Alexei Navalny, révoquant le sursis d'une précédente condamnation à 3 ans et demi de prison. Cette décision a été suivie d'un appel à manifester de ses partisans, dont plus d'1 millier ont été arrêtés dans la soirée. Alexei Navalny comparaissait pour avoir violé son contrôle judiciaire dans une affaire remontant à 2014. Londres a appelé mardi soir à sa libération immédiate et sans condition. La condamnation d'Alexei Navalny est inacceptable. Un désaccord politique n'est jamais un crime. Nous appelons à sa libération immédiate, a aussi réagi Emmanuel Macron dans un tweet. Coup d'État en Birmanie, appel à la désobéissance civile, Washington hausse le ton. Les appels à la désobéissance civile se multiplient mercredi en Birmanie tandis que les condamnations internationales continuent à tomber. Washington a formellement accusé les militaires d'avoir perpétré un coup d'État et promis de nouvelles sanctions à l'encontre des généraux. 2 jours après le coup d'État militaire en Birmanie et l'arrestation de la dirigeante Aung San Suu Kyi, des actes condamnés par de nombreuses capitales étrangères, les premiers signes de résistance émergent sur les réseaux sociaux. Le thé vert est l'une des boissons la plus consommée au Mali. De nombreuses études scientifiques ont porté leur intérêt sur la composition du thé et lui attribuent de grandes vertus. Mais il peut être également source de maladies. Aminata Koumaré et Ibrahim Asso pour plus de détails. Malgré ses bienfaits sur la santé humaine, le thé doit être consommé avec modération. Le boire en excès pourrait affecter certaines fonctions du corps. L'utilité du thé sur la santé humaine, le thé ça facilite la digestion en fait. Et puis c'est riche en vitamines telles que le zinc, le chlore, le potassium et en calcium aussi. Le thé, ça permet la rétraction du myocarde, c'est-à-dire ça permet la netteté de la vision. Ça aussi, ça permet la circulation sanguine. Prendre modérément
de prendre modérément, de ne pas faire comme un excitant à chaque fois, sans quoi tu ne peux pas vivre. Vraiment, c'est pas bien. Il faut souvent boire de temps en temps, comme souvent on a envie, souvent aussi on n'a pas envie. Il faut boire modérément. Pourtant, il est devenu le compagnon inséparable de beaucoup de jeunes dans les grains qui prennent du thé sans contrôle. Je prends du thé par simple plaisir parce qu'au grain, tout le monde prend du thé. On y trouve la satisfaction de prendre le thé ensemble car il permet de maintenir les uns et les autres au grain. Que je trouve du thé ou pas, ça ne me fait rien. Moi, je prends le thé 3 fois par jour. Si je n'arrive pas à l'avoir, j'ai des maux de tête et des courbatures. Mais dès que je le bois, je me sens mieux. Le thé aromatisé a des conséquences sur la santé d'une part. Il y a aussi une utilité sanitaire d'autre part. Si on consomme trop de thé, tel qu'on a dit, ça régularise la vision. Maintenant, l'excès, ça peut aussi jouer sur la vision. Et aussi, ça sera comme un drogue ou un stimulant sans quoi tu ne peux pas vivre. Tu vois? Donc, comment dirais-je, le fait de boire beaucoup de thé, ça a un effet sur la santé humaine. Oui au plaisir de prendre du thé chaud, mais le consommer modestement est fortement recommandé par le corps médical. En 6 éditions, le Mali a participé pour la 4e fois à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations. Les aigles locaux ont battu leur homologue guinéen en demi-finale du CHAN ce soir au stade Japoma de Douala au tir au but 5-4. Après la prolongation, nous avons constaté que ce match a été vraiment tendu. Les aigles locaux disputeront la finale le dimanche 7 janvier prochain avec le vainqueur de la rencontre Maroc-Cameroun qui est en cours. La qualification malienne pour la finale. Mamadou Koulibaly, le joueur du stade malien, seul face à Sekouba Kamara. Il s'avance et il marque. Il prend un contre-pied. Le portier guinéen et il propulse le Mali ici là. Alors qui saura jamais m'expliquer pourquoi les bons joueurs sur le terrain manquent toujours ou assez régulièrement leur tir au but. Sadio Kanouté, l'homme du match total. Bonne chance aux aigles locaux. Et voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre constante fidélité. Passez une excellente suite de programmes sur Ondou TV. Bonsoir.